Du Montigote à vie de millionnaire. L'incroyable parcours d'un homme noir. Imaginez un gamin, les mains aussi sales que son âme était pure, qui vendait des fleurs sur l'animée avenue des Champs-Élysées, entouré de luxe qu'il n'osait même pas rêver toucher. Ce gamin, c'est Richard. Mais attention, pas un enfant comme les autres. Non, lui, il portait un secret lourd, un mystère qu'aucun vendeur ambulant n'aurait dû avoir. Un jour, alors qu'il n'était encore que le fils d'une famille modeste, un homme énigmatique l'a aperçu parmi les passants, les touristes pressés. Cet homme, un vieil inconnu au regard perçant, lui a glissé une promesse, celle qu'un jour, son descendant aiderait une jeune fille croisant son chemin. Rien de banal. Et voilà que, à peine quelques années plus tard, sur cette même avenue, un choc renverse tout. Richard, devenu ce millionnaire mystérieux, propulsé hors de nulle part, comme un éclair en plein ciel, s'approche d'une jeune fille, Narina. Sur cette avenue, grouillante, rien de tel n'arrive sans raison. Richard, calme, ferme, lui tend un chèque énorme sous le regard abasourdi de Marina. Puis il parle, voix basse, presque un murmure mystérieux. « Mon grand-père m'a demandé d'aider une jeune fille qui croiserait ma route. C'est toi. » Le souffle de Marina s'arrête l'espace d'un instant. Son cœur tambourine, ses mains tremblent. Mais derrière cette main tendue, derrière cette promesse, plane une ombre. Madame Béatrice, la grand-mère de Richard, une femme glaciale, au regard tranchant comme une lame de rasoir. Elle observe, calculatrice. Ses yeux transpercent l'air, pleins de mépris et de menaces silencieuses. L'histoire qu'on croit vraie est déjà tissée d'ombre et de doute. Quelque chose cloche. La tension grandit. L'ennemi n'est pas visible. Il murmure, il guette. La maladie de Marie s'aggrave. Une opération cardiaque urgente. Une course contre la montre. Et là, soudain, Richard met sur la table une offre incroyable. Il paiera tout. Pas de conditions? Ou presque. Marina serre la main qui lui sauve la vie de sa grand-mère. Mais dans sa gorge, un nœud d'inquiétude se forme, impossible à dénouer. Méfiance ou espoir? Le théâtre est planté. Mais attendez, ce n'est pas fini. Marina, poussée par un élan de courage désespéré, dégaine son téléphone et raconte son histoire en direct, brûlante, vraie. Les réseaux sociaux s'embrasent. En quelques heures, elle devient plus qu'une vendeuse de fleurs, une voix, une héroïne. Les gens aiment, commentent, partagent, mais Béatrice dans l'ombre rugit. Elle ne laissera pas ce conte d'amour fleurir sans livrer bataille. Une confrontation est inévitable. Qui gagnera? Qui tombera? Tout est suspendu dans cet instant. Avant de poursuivre cette histoire étonnante, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez de contenu exclusif. Et pendant que vous y êtes, laissez ce petit mot qui m'aide beaucoup dans l'algorithme. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous. J'adore rencontrer toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait la différence. Interagissons. La tension est palpable. Tout le monde retient son souffle sur cette avenue animée. Les murmures et chuchotements s'intensifient. Marina, le chèque encore en main, ne sait que faire. Une partie d'elle veut se réjouir, bondir de joie. Mais l'angoisse lui ronge le cœur. Richard, son sauveur, se tient là, calme mais distant. Un héros? Peut-être. N'est-il vraiment celui qu'il prétend être? Puis, tout bascule. Un cri retentit. La foule s'éparpille comme des oiseaux pris de panique. Marina se retourne, le regard effrayé. Au milieu de ce chaos, une silhouette se précipite vers eux.
C'est une femme, hurlant, le visage déformé par l'angoisse. Elle se faufile entre les passants, se dirigeant droit sur Richard. « Richard !» crie-t-elle, avec une désespérance qui fige Marina sur place. Ses bras se tendent comme si elle pouvait l'atteindre à travers les corps pressés entre eux. Marina, pétrifiée, observe la scène. Qui est cette femme? Une ex? Une amie? Des questions fusent dans son esprit. Richard, l'air tranchant, s'est figé. Son regard perçant se heurte à celui de la femme. Et là, tout devient flou. L'inconnu dévoile un secret, un coup de théâtre. « Je sais ce que tu as fait. » Sa voix brisée résonne, chaque mot comme une balle tirée dans la foule. « Tu es responsable de la mort de mon père. » Le monde de Marina s'effondre. Quoi? Cette déclaration explose comme un feu d'artifice, embrasant tout sur son passage. Richard, le millionnaire prometteur, a-t-il vraiment un côté sombre? La foule murmure, confuse, incrédule, mais les visages se durcissent. Les regards pleins de suspicion se tournent vers lui. Marina vacille. Les battements de son cœur s'intensifient. Tout ce qu'elle savait, tout ce qu'elle espérait, semble s'évaporer dans l'air chaud de l'été. Elle se demande si elle a bien fait de tendre la main à cet homme. Quelle vérité cache-t-il? Sa générosité ne serait-elle qu'une façade pour dissimuler quelque chose d'horrible? Richard se détourne brusquement, le visage blême. Ses yeux, qui brillaient d'un éclat presque mystique, sont désormais remplis d'une colère sourde. « C'est faux !» s'écrie-t-il, mais son ton tremble. La femme ne se laisse pas intimider. Sa détermination est palpable. « Faux? Comment peux-tu encore mentir ?» rétorque-t-elle d'une voix injectée de douleur. La foule est maintenant pendue à leurs lèvres, chaque regard brillant d'un mélange de frayeur et de curiosité. Les passants transformés en juges silencieux se rapprochent. Ils ne veulent rien manquer. Entre eux, des murmures de désapprobation, des doutes, des accusations. Richard, pourtant, semble se renfermer. Ses bras se croisent, le corps tendu. Marina, elle, est partagée. Son cœur voudrait croire en cet homme qui lui a tendu la main, mais les mots de l'inconnu l'attaquent comme des flèches. Elle a toujours rêvé d'une vie meilleure, mais à quel prix? Tout s'accélère. La femme s'avance, son visage inonde de larmes. « Je te verrai en justice. Je ne laisserai pas ta fortune effacer ce que tu as fait. » À cet instant, le monde semble s'arrêter. Richard, visage fermé, est un homme en proie à la tempête. La violence des émotions l'emporte. La foule est une mer agitée. Des regards, des jugements, des condamnations. Marina se tient là, frémissante, son avenir entre les mains d'un homme dont elle ne connaît plus la vérité. Elle s'approche, hésitante. « Richard, qu'est-ce qui se passe ?» Mais la profondeur du regard de Richard plonge dans un océan de secrets. Et son silence est une réponse bien plus éloquente que des mots. Ce qui avait commencé comme un acte de bonté est devenu un champ de bataille. Qui gagnera? Qui perdra? La vérité les rattrapera-t-elle tous? Les montagnes de mensonges sont sur le point d'être révélées, et la réalité n'est peut-être pas celle qu'on croyait. Marina, hésitante, se tourne vers Richard, désespérée. « Richard, qu'est-ce qui se passe ?» Mais son regard est devenu le reflet d'un océan de secrets. Avant qu'il ait le temps de répondre, un bruit sourd, presque un coup de tonnerre, résonne au-dessus de la foule. Tout bascule. La silhouette de l'inconnu s'effondre dans un cri strident. Un homme surgit de la foule, furieux, effratant. C'est comme s'il surgissait d'une autre époque, le visage marqué par une colère démesurée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» hurle-t-il à Richard. Désespoir et rage dans la voix, comme si chaque mot était une flèche. Marina,
perdu dans ce tourbillon de sentiments, se fige. Qui est cet homme? Qu'est-ce qui se passe? Le regard de Richard se durcit. La foule, auparavant tendue par l'ambiance de la confrontation, est maintenant suspendue, intriguée par ce nouvel acteur. « Reste loin de ma sœur !» crie l'homme, les mains serrées autour de son poignet. L'ampleur des mots résonne comme un gong. « Sœur? Richard a une sœur ?» Ce détail fait comme un tremblement de terre dans le cœur de Marina. « Toi, tu es responsable !» lance Richard, son visage blêmi sous l'accusation. Qui sont ces gens? Quel est ce secret enfoui dans le passé? Le malaise s'épaissit. « Responsable de quoi ?» demande Marina, une angoisse sourde montant en elle. Les passants murmurent, obstinés, impatients, cherchant à comprendre, des regards échangés comme des questions non dites. L'inconnu se relève, sa colère se transforme en douleur. « Tu n'as pas le droit de te cacher derrière ton argent. Richard, tu m'as volé ma famille, tu as détruit ma vie. » Chaque mot est comme une frappe, frappant le fragile équilibre qui se tenait avec tant de peine. Marina, perdue, se rapproche d'eux. « Je ne comprends pas. Qu'a-t-il fait ?» Richard se tourne vers elle, la détresse dans ses yeux. « Je ne voulais pas qu'il vienne, je croyais qu'elle ne serait jamais ici. » Mais ces mots, au lieu de rassurer, apportent plus de confusion. La foule, maintenant énergique, capte chaque mot, chaque regard. Le visage de Richard change, un mélange de peur et de regret. « Je tentais de protéger ma famille, Marina. Je ne peux pas te perdre, pas toi. » Sa voix tremble, révélant un homme finalement vulnérable. Tout s'accélère. Soudain, un autre cri perce l'air. « Rends-moi mon père !» La voix de l'inconnu résonne, une résonance de douleur qui touche le cœur de la foule. La tension est à son comble. Les regards se lèvent, des murmures de désapprobation émulent sous l'effet de cette révélation. Marina, son cœur battant à tout rompre, recule face à la marée. « Tu es son frère !» murmure-t-elle, incapable de comprendre cet entremêlement de mensonges et de vérité. L'histoire qu'elle avait rêvée se brise, éclatée en milliers de morceaux. Qui est le véritable Richard? Le silence s'installe, pesant. Tout devient flou autour d'eux. Les murmures se transforment en grondements, des accusations s'entrelacent, l'ambiance s'échauffe comme un cours d'eau tumultueux. Soudain, l'inconnu, visiblement agité, sort un téléphone et lève l'écran vers le public. « Regardez !» crie-t-elle, son cri fend dans l'air comme un rasoir. Sur l'écran, une vidéo éclipse tout, dévoilant un moment sombre, un secret enfoui. Une scène où Richard apparaît, une autre femme à ses côtés, riant, heureuse. Mais le visage de cette femme, c'est celui de sa mère perdue. La foule pétrifiée devient silencieuse. Chaque cœur se fige. Les visages se retournent vers Richard, l'angoisse prenant forme. Marina, son ventre se noue, ne sait plus quoi penser, ne sait plus qui croire. Les hommes, les femmes, tous là, forment un jugement silencieux. Richard, maintenant aveuglé par les accusations et les regards, succombe sous ce poids insupportable. À cet instant, tout s'effondre autour d'elle. Le père de l'inconnu, la mère de Richard, l'argent, les promesses. Et Marina se demande, qu'est-ce que cela signifie vraiment? L'amour qu'elle aura pour cet homme est-il déjà terni par des dédales inexpliqués? Ou peut-il encore devenir une lueur d'espoir dans ce chaos? Elle fixe Richard, l'intensité de ses émotions s'entremêlant. Peut-elle lui faire confiance? Qui gagnera cette guerre des secrets? La vérité est attendue, quelque part. La réponse flotte, invisible mais omniprésente dans l'air électrique. La foule était suspendue, un souffle collectif, retenu, alors que le visage de Richard se transforma sous l'effet des accusations. Ses yeux,
qui brillait d'un éclat presque magique, trahissait désormais une tristesse profonde. Marina, pétrifiée, cherchait quelque chose dans son regard, une lueur d'espoir, une preuve qu'il n'était pas celui que l'inconnu prétendait. Mais à cet instant, un battement de cœur résonna plus fort que tous les murmures. Un cri aigu jaillit, déchirant l'air. « Non !» hurla une voix provenant du fond de la rue. Une ombre se fraya un chemin à travers la foule, sa silhouette s'arrêtant brusquement au milieu de l'agitation. C'était un homme, le visage marqué par une douleur familière. Il tenait un vieux portefeuille, usé par le temps. Marina frissonna, le monde autour d'elle se figea. « Qui es-tu » demanda Richard, sa voix à peine un murmure, mais capable d'évoquer une tempête. L'homme avança, le cœur battant à tout rompre. « Je suis Paul, le frère de Marie. » Les murmures de la foule se transformèrent en un brouhaha confus, chaque visage tourné vers lui, cherchant à saisir le sens de ses mots. « Quoi ?» Richard recula d'un pas, ses traits se durcissant. Les couleurs s'évaporaient de son visage. « Non, ce n'est pas possible. »« Si, ça l'est. » Paul serra le portefeuille, les mains tremblantes. « Marie n'est pas partie de son plein gré. Tout ce que tu crois savoir, tout ce que tu as construit sur son souvenir, est un mensonge. » Marina, le cœur au bord de l'implosion, ne savait plus où donner de la tête. Le mot mensonge résonnait dans son esprit. Les secrets, les mystères et cette promesse de Richard prenaient un tournant sombre. Son regard alternait entre Richard, pétrifié, et Paul, l'air désespéré. Quel choc! Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger ma mère. Richard s'écria, sa voix indignée mais vulnérable. Les passants reparaissaient, leur visage marqué par l'appréhension. La tension était palpable. « Protégé ?» Paul éclata de rire, mais c'était un rire amer. « En cachant la vérité ? Tu es en train de détruire tout ce qu'il reste de nous, Richard. » La foule se rapprocha, curieuse et avide de cette révélation. On aurait pu entendre une manière de murmure, chaque mot soufflé sur les lèvres des spectateurs comme une prière anxieuse. La vie de chacun était suspendue à ces révélations. Marie était condamnée, Richard. Elle avait besoin de toi, mais tu as choisi de t'enfuir, de construire une vie sans elle. La colère d'un frère, une dévotion qui se révèle dans les cris désespérés. Le visage de Richard blêmit. Son passé, cette fondation d'or autour de lui, menaçait de s'écrouler, de révéler des secrets qu'il avait gardés dans l'ombre. Marina, son cœur battant, comprit alors. Tous les rêves qu'elle avait construits autour de son amour pour Richard s'effondraient. « Non, je ne savais pas. » Richard balbutia, mais les mots, enroulés de désespoir, ne convainquirent personne. Les rumeurs de la foule devenaient de plus en plus fortes, chaque murmure renforçant l'incertitude. Mais soudain, un coup de feu retentit, un bruit sec, percutant. La foule s'éparpilla dans tous les sens, hurlant, criant de terreur. Les visages se figeaient, le chaos s'installait comme une brume épaisse. Richard, au milieu de tout cela, recula, sa main se tenant à la ceinture, cherchant l'arme introuvable. Marina, son corps paralysé, se mit à courir vers Richard, mais un cri la figea. « Regarde l'autre !» À 2 pas, une silhouette, armée d'une colère dévastatrice, s'avançait. C'était une femme dont le visage était masqué, mais son intention était claire. « Tu as pris tout de moi !» Sa voix résonna comme un coup de tonnerre. Et là, sous les yeux de tous, la vérité, brisée en 1000 morceaux, se ramassa autour de Richard. Qui était-il vraiment? Dans ce tumulte, les questions flottaient telles des fantômes. Et alors que le désordre se propageait, une incertitude glaçante
couvrit l'avenue. Est-ce que la vérité sur le passé est plus compliquée que le présent? Se demanda Marina, ses mains tremblantes, son cœur terrifié, suspendu dans un espace où tout pouvait basculer. Les secrets s'épaississaient comme une brume. Qui gagnera cette bataille? Que se cache-t-il derrière cette vengeance? Ce retournement choquant. Les révélations ne faisaient que commencer, et avec elles, l'horizon se teintait de noir. La foule était suspendue. Un souffle collectif retenu alors que le visage de Richard se transforma sous l'effet des accusations. Ses yeux, qui brillaient d'un éclat presque magique, trahissaient désormais une tristesse profonde. Marina, pétrifiée, cherchait quelque chose dans son regard. Une lueur d'espoir, une preuve qu'il n'était pas celui que l'inconnu prétendait. Mais à cet instant, un battement de cœur résonna plus fort que tous les murmures. Un cri aigu jaillit, déchirant l'air. Hurla une voix provenant du fond de la rue. Une ombre se frayahut. C'était un homme, le visage marqué par une douleur familière. Il tenait un vieux portefeuille, usé par le temps. Marina frissonna. Le monde autour d'elle se figea. « Qui es-tu » demanda Richard, sa voix à peine un murmure, mais capable d'évoquer une tempête. L'homme avança, le cœur battant à tout rompre. « Je suis Paul, le frère de Marie. » Les murmures de la foule se transformèrent en un brouhaha confus. Chaque visage tournait vers lui, cherchant à saisir le sens de ses mots. Les couleurs s'évaporèrent du visage de Richard. Une terreur palpable le paralysait. « Non, ce n'est pas possible. » Son ton tremblait. « Si, ça l'est. » Paul serra le portefeuille, les mains tremblantes. « Marie n'est pas partie de son plein gré. Tout ce que tu crois savoir, tout ce que tu as construit sur son souvenir, est un mensonge. » Marina, le cœur au bord de l'implosion, ne savait plus où donner de la tête. Le mot « mensonge » résonnait dans son esprit. Chaque mot de Paul résonnait comme un coup de feu, éclatant autour d'eux. Richard balbutia. « Mais qu'est-ce que tu racontes ?»« La vérité est bien plus sombre, Richard, » s'exclama Paul, les yeux pleins de rage. « Tu penses que tu es innocent? Que cet argent t'éloigne de la douleur? Non, tu es le coupable, ici. » Les murmures se muèrent en cris. La foule, avide de sensations, était suspendue à chaque mot. « Comment oses-tu » Richard cria, mais la panique diluait sa colère. « Tu as tué notre mère par ton égoïsme. Tu as laissé cette famille se désintégrer, pensant échapper à la vérité. » Paul, luttant contre les larmes, tenait le vieux portefeuille en avant, le révélateur d'un passé scellé. Marina, étreinte par un mélange de peur et de compassion, s'approcha. « Qu'est-ce qui se passe vraiment, Richard ?» La gorge nouée, elle cherchait des réponses parmi ses propres sentiments contradictoires. Un flot de souvenirs passa dans l'esprit de Richard, aussi mouvementé qu'une tempête. « Non, tu mens !» cria-t-il. Mais la conviction de Paul frappait comme un fléau. Tout à coup, un bruit sourd résonna. La silhouette masquée surgit à nouveau, se frayant une place avec une détermination farouche. C'était la femme au visage déformé par la colère. « Tout cela est un mensonge. Richard n'a rien fait. » La confusion électrisa tout le monde. Les regards se tournaient d'un homme à l'autre, perplexes. Qui était réellement cet homme? Que cachait-il? « Je suis la mère de Richard !» s'écria-t-elle alors que la foule tremblait sous le choc. Un silence choqué enveloppa l'avenue. Les murmures se propagèrent comme une vague de terreur. Richard, perdu entre deux vérités, se figea. « Maman? Comment ?» Marina, son monde s'effondrant, cligna des yeux. La femme paranoïaque qui hurlait devenait un tout autre reflet, une figure maternelle. Où était-ce une manipulation? Qui était cette mère réellement? « Je t'ai protégé, Richard, » continua-t-elle d'une voix tremblante. « Mais tout ce que je faisais, tout était pour nous sauver. » Mais avant qu'elle n'ait le temps de finir, un bruit strident de sirène de police se fit entendre. La foule, maintenant agitée, cherchait à fuir.
Que se passe-t-il? S'écria Marina, tandis que le chaos devenait viral, son cœur battant à tout rompre. Les portes de l'enfer s'ouvraient, et les mensonges plongeaient dans l'obscurité. Un nouveau cri, cette fois-ci de désespoir, s'échappa des lèvres de l'inconnu au téléphone. « Ne me dites pas que mon père est mort à cause de lui. » Les mots résonnèrent comme la fin du monde. Comment tous ces fils tissés se rassemblaient-ils pour former une toile d'horreur? La vérité au fond, où se cachait-elle? La vue de Richard dévasté invitait des questions par millions, et Marina, déchirée, se tenait là, le cœur lourd, attendant un dénouement qu'elle sentait insupportable. La tension était à son comble, le visage de Richard, blême et déformé sous le poids des accusations, allait s'effondrer dans une soupape de colère et de désespoir. Marina, au milieu de la mêlée, trouva dans son cœur une question lancinante. Est-ce que tout cela était vrai? Et alors que la foule se pressait autour d'eux, ivre de scandale, un nouvel élément entra en scène. Un homme, mu par une rage palpable, fendit la foule comme un raz de marée. Son regard était incandescent. Son avance brutale fit reculer les spectateurs, provoquant un tumulte. « Qu'est-ce que tu fais ici, Richard ?» rugit-il, des éclairs de fureur illuminant son visage. Tu devins silencieux. Un instant suspendu où le temps semblait figé. Richard, pris de court, ne sut que murmurer. « Qui es-tu » Ces mots s'envolèrent comme des feuilles emportées par le vent, perdues. L'inconnu, haletant, mais déterminé, avança, sa voix tranchante comme une lame. « Je suis le véritable héritier !» La révélation tomba, fracas d'un nouveau coup de théâtre. La foule, déjà choquée, se mit à murmurer. Des questions fusèrent, des regards échangés. Une confusion croissante. Richard se figea. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» Sa voix tremblait, comme un arbre battu par la tempête. « Tu sais très bien ce que je dis. » Le nouvel arrivant, dont la colère semblait alimenter sa force, pointa un doigt accusateur. « Tout cet argent, cette vie que tu as construite sur le mensonge, c'est à moi. » Marina sentit son cœur s'emballer. L'héritier? Était-ce possible? Elle observait le visage de Richard, chaque muscle tendu, chaque expression révélant une histoire cachée. « Je ne comprends pas, » balbutia Richard, l'incompréhension se lisant sur ses traits. Mais déjà, l'inconnu n'était pas là pour écouter. « Tu as pris ce qui m'appartenait, » hurla l'homme. « Mon père, il m'a laissé son héritage et tu as tout effacé. Je suis là pour réclamer ce qui est juste. » La foule, maintenant suspendue à ces mots, était un océan de visages curieux, avides de vérité. Les murmures se transformèrent en une rumeur sinueuse. Richard, toujours pétrifié, se mit à reculer. « Non, non, tu mens !» Son déni frissonnait dans l'air, mais déjà, l'homme en face de lui fit un pas en avant. Sa détermination éclatante, mensonge encore et toujours. Un rire amer échappa à ses lèvres. « Tu as cru que tout t'appartiendrait, en te cachant derrière la fortune ?» Mais avant que Richard n'ait le temps de répondre ou de se défendre, l'inconnu au visage angélique fit entendre sa voix remplie de peur et de colère. « Tu as tué mon père, Richard !» Chaque mot s'envola comme une flèche. Et là, sous des dizaines d'yeux, la tension explosa. L'inconnu à côté braqua son regard sur elle. « Et toi, qui es-tu pour le défendre ?» La colère de l'inconnu se mêla maintenant au tumulte ambiant. À ce moment, un cri résonna à travers la rue. Le bruit sec d'un coup de feu, l'écho du choc affolant, résonna dans une symphonie de cris. La foule s'éparpilla dans toutes les directions, chacun cherchant à fuir le danger invisible. Marina, instinctivement, se jeta en avant vers Richard, mais une silhouette masquée surgit des ombres, une énergie meurtrière à l'œil. « Richard !» cria-t-elle. L'instant d'après, le grand inconnu s'effondrait sur le pavé, touché par cette main vengeresse. Le chaos
des cris, des pleurs. La rue devenait une scène de désespoir. Richard, au bord de l'abîme, se retourna vers la silhouette qui avançait lentement, masquée mais audacieuse. La peur s'emparait de lui. Qui était-ce? Quel secret maintenant? Les regards se braquèrent sur Richard. Que cachait-il vraiment? Que se passait-il derrière ce sourire mystérieux? Le tableau que tous avaient peint commençait à se fissurer, dévoilant une possibilité insupportable. Et juste en bas, Narina, haletant, comprit que tout, absolument tout, était sur le point de basculer. La vérité se cachait dans les ombres, prête à se révéler d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. La tension était à son comble. Le visage de Richard, blême et déformé sous le poids des accusations, allait s'effondrer dans une soupape de colère et de désespoir. Marina, au milieu de la mêlée, trouva dans son cœur une question lancinante. Est-ce que tout cela était vrai? Et dans le tumulte de la rue, alors qu'un vent froid balaya les visages inquiets, quelque chose de surprenant se produisit. Le silence, lourd et pesant, fut soudainement déchiré par un cri désespéré qui fit vibrer l'air. « Arrêtez-le » hurla une jeune femme, émergeant de l'ombre comme un spectre du désespoir. Le choc de sa voix résonna entre les murs des grands magasins, faisant se retourner toutes les têtes. Elle tenait un vieux dossier jauni dans ses mains tremblantes, les yeux brillants d'une douleur sourde. « Qu'est-ce que tu fais ici, Élodie » lança Richard, la panique s'insinuant dans sa voix. Sa stature, autrefois confiante, chancela sous cette nouvelle menace. Qui était-elle? Un fantôme de son passé? « Je suis ici pour te dire la vérité, s'emporta-t-elle, et d'un geste brusque, elle ouvrit le dossier. Les papiers s'envolèrent comme des feuilles emportées par le vent d'hiver. La foule, interdite, se faufila pour voir. Des murmures, des rumeurs. Qu'est-ce qui se passait? À cet instant, le monde de Richard commença à s'effondrer. « C'est impossible !» balbutia-t-il, le regard perdu. Mais Élodie continua, déterminée, faisant face à tous. « Tu penses avoir tout caché, mais je sais ce que tu as fait. » Sa voix s'éleva, remplie de douleur et de rage. Les mots glissèrent dans l'air chargé d'électricité. « Je sais que tu es responsable de la mort de ma mère. » L'univers de Richard vacilla. Le choc dans la foule était palpable. Un murmure, puis un autre, et enfin un cri de stupéfaction. Comment pouvait-elle dire cela? Marina, désemparée, s'avança, son cœur battant à tout rompre. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur Richard sombrait dans une ombre, une couche de secret enchevêtré. « Ta mère !»« Mais je ne l'ai pas, je n'ai rien fait !» tenta Richard, mais sa voix faiblissait. La foule, avide de réponses, se rapprocha, formant un cercle sinistre autour d'eux. Chaque regard pesait sur lui comme un fardeau insupportable. Élodie, accablée par peut-être un juste ressentiment, brandit un document en particulier. « Regarde ça !» C'était un rapport médical. Tout est là. Elle sauta dans le flot de papiers, malgré les larmes qui fermaient sa vue. « Ta négligence a coûté la vie à ma mère. Tout à cause de ton arrogance. » Marina, les mains tremblantes, ressentit un frisson d'horreur. Ce qu'Élodie disait était lourd, impossible à ignorer. Les vérités cachées s'agglutinaient et tissaient une toile de mensonges qui engourdissait son esprit. Richard, celui qu'elle avait commencé à aimer, portait une culpabilité inavouable. « Je... » murmura Richard, effondré, mais rien ne sortait. Sa colère se transforma rapidement en désespoir. La pression des regards, le jugement collectif l'écrasait. « Ce n'est pas ce que tu crois !» Un cri perça à nouveau l'air, cette fois-ci de la part d'une petite fille aux alentours, une innocente que la scène troublait. «
Je veux ma maman. Elle n'avait pas idée de la tempête qui faisait rage autour d'elle. Ce fut le déclic. À cet instant, un homme surgit de l'arrière. Un visage qu'aucun d'entre eux n'avait vu depuis longtemps. « Élise !» cria-t-il. C'était le frère de Marie, le père d'Élodie. L'homme s'élança, et tous reculèrent, incertains. « J'ai tout perdu à cause de toi, Richard. » Son visage était un mélange de rage, de chagrin et d'un désir de vengeance. Un cocktail explosif. Ta fortune ne pourra jamais effacer ce que tu as fait. Dans une fraction de seconde, les vérités, les mensonges et une histoire familiale brisée se firent face. Marina, pétrifiée, vacilla. Quel monde étrange s'ouvrait devant elle où tout était en jeu. Les apparences s'effondraient, révélant un labyrinthe de secrets, obscurs et complexes. Elle se sentit perdue, vraiment perdue. « Qu'est-ce que cela veut dire pour nous tous ?» murmura-t-elle, une question proférée dans un silence devenu assourdissant. La foule, témoin intimidée de cette saga tragique, attendait, haletante, le dénouement de cette histoire entrelacée de destinées. La vérité ressurgissait, implacable, dans ce tumulte. Tout était sur le point d'être bouleversé. Que cherchait Élodie vraiment? Et dans quel chaos Richard s'était-il englouti? La soirée s'annonçait lourde de révélations, et tout pouvait basculer en un instant. La tension était à son comble. Le visage de Richard, blême et déformé sous le poids des accusations, allait s'effondrer dans une soupape de colère et de désespoir. Marina, au milieu de la mêlée, trouva dans son cœur une question lancinante. Est-ce que tout cela était vrai? Et dans le tumulte de la rue, alors qu'un vent froid balaya les visages inquiets, quelque chose de surprenant se produisit, un bruissement derrière elle. Une ombre qui se faufile entre les jambes des spectateurs, des chuchotements nerveux circulèrent, l'ombre grandissait, infiltrant le cœur de la foule. Alors qu'elle se retournait, Marina aperçut une silhouette familière. Sarah, sa meilleure amie, le regard égaré, le visage blême, mais ce n'était pas l'angoisse qui teintait ses traits, c'était de la peur, une peur impossible à ignorer. « Sarah, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Marina, le cœur battant à tout rompre, l'inquiétude s'intensifiant. Mais Sarah ne répondit pas. Elle s'avança, le souffle court, une main tremblante tendue dans la direction de Richard. Tous les regards se tournèrent vers elle, attendant, curieux. Cette attente glaçante, ce silence lourd. « Il faut que je te parle !» lança-t-elle, sa voix à peine audible, mais suffisamment forte pour percer le brouhaha ambiant. Les murmures devinrent des cris d'interrogation. Avant que quiconque ne puisse réagir, elle sortit un petit objet de sa poche. Un vieux médaillon en argent. La foule retint son souffle. Le médaillon scintillait sous le soleil couchant, comme une étoile perdue. « C'est le médaillon de ma mère », commença-t-elle, une larme s'échappant de ses yeux. Elle l'a toujours porté. Je n'ai jamais compris pourquoi, jusqu'à aujourd'hui. Marina, anxieuse, sentit son cœur s'accélérer. Elle se tourna vers Richard, qui avait blêmi à cette révélation. « Qu'est-ce que tu sais, Sarah ?» s'écria-t-elle, sa voix pleine d'angoisse. « Ma mère, elle me l'a donné avant de partir, avant de mourir. Elle m'a dit de ne jamais oublier. » Les sanglots de Sarah ponctuaient chaque mot. « Ce médaillon appartenait à ta mère, Richard. » Une onde de choc parcourut la foule. Richard, figé, ne savait plus où regarder. « Quoi? Ça ne peut pas être vrai !» balbutia-t-il. Mais Marina sentait déjà le poids de la vérité s'accumuler autour de lui. Les regards perplexes de la foule se transformaient en jugement. Des murmures indignés s'intensifièrent. Chaque secret se dévoilait comme une poupée russe. Un mensonge après l'autre. Mon père, il a dit que ma mère était une étrangère. Mais j'ai découvert que tout cela n'était qu'un mensonge.
Sadique, la voix de Sarah se leva, pleine de douleur. Elle a été trahie. Elle a eu un enfant souffrant d'absence, ici même, sous votre nez. Marina, prise de vertige, se recula. Richard, tremblant comme une feuille, semblait sombrer dans l'angoisse. Non, 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 ce n'est pas possible. Mais Sarah poursuivit. Votre mère était en vie, Richard. Elle était ma tante, je crois. Et elle était encore là, au cœur de votre mensonge. Soudain, une explosion de colère retentit. Un homme de la foule sortit de l'ombre, hurlant avec une rage indescriptible. « Comment oses-tu dire cela, Sarah ?» Sa voix tonnait comme le tonnerre. Et tous se retournèrent, choqués par cette intrusion. C'était un homme qu'aucun d'eux ne connaissait, mais il semblait porter le poids d'une colère enfouie depuis si longtemps. « Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. » Il s'avançait, les poings serrés, son regard plein de rage. « Tout ceci, c'est ta faute. » La foule, déjà suspendue à cette tragédie, était devenue une mer inquiète. Des murmures parcoururent les rangs, la curiosité remplaçant l'indignation. Qui était cet homme? Richard, paralysé, regardait entre Sarah et l'inconnu, sa tête bouillonnant sous le poids de révélations éclatantes. Les pièces du puzzle ne se mettaient pas en place. Qui croire? Quelle histoire réciter? Marina, le cœur lourd de confusion, observa le chaos grandissant. Tout basculait. Que se cachait derrière cette guerre de souvenirs? Qui étaient ces gens, au juste? Tout ce qu'elle avait cru savoir sur Richard, sur son passé, était sur le point de s'effondrer dans un dédale de secrets de famille. Mais alors, sans avertissement, l'inconnu avança vers Richard, ferma les yeux un instant, puis balança un mot qui résonna comme un coup de guerre. « Je suis ton père. » Un silence de mort s'installa. Chaque souffle était retenu. La foule, figée, attendait la suite. La réalité, triturée par des révélations explosives, menacée d'inverser toutes leurs certitudes. Quel retournement de situation! Quel choc! Et alors que les esprits s'embrouillaient, une seule question surgit dans l'esprit de Marina et de chacun ici. Que faire maintenant? La tension était à son comble. Le visage de Richard, blême et déformé sous le poids des accusations, allait s'effondrer dans une soupape de colère et de désespoir. Marina, au milieu de la mêlée, trouva dans son cœur une question lancinante. Est-ce que tout cela était vrai? Et dans le tumulte de la rue, alors qu'un vent froid balaya les visages inquiets, quelque chose de surprenant se produisit. Un bruissement derrière elle, une ombre qui se faufile entre les jambes des spectateurs. Des chuchotements nerveux circulèrent. L'ombre grandissait, infiltrant le cœur de la foule. Alors qu'elle se retournait, Marina aperçut une silhouette familière. Sarah, sa meilleure amie, le regard égaré, le visage blême. Mais ce n'était pas l'angoisse qui teintait ses traits, c'était de la peur, une peur impossible à ignorer. « Sarah, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Marina, le cœur battant à tout rompre, l'inquiétude s'intensifiant. Mais Sarah ne répondit pas. Elle s'avança, le souffle court, une main tremblante tendue dans la direction de Richard. Tous les regards se tournèrent vers elle, attendant, curieux. Cette attente glaçante, ce silence lourd. « Il faut que je te parle !» lança-t-elle, sa voix à peine audible, mais suffisamment forte pour percer le brouhaha ambiant. Les murmures devinrent des cris d'interrogation. Avant que quiconque ne puisse réagir, elle sortit un petit objet de sa poche. Un vieux médaillon en argent.
La foule retint son souffle. Le médaillon scintillait sous le soleil couchant, comme une étoile perdue. « C'est le médaillon de ma mère », commença-t-elle, une larme s'échappant de ses yeux. Elle l'a toujours porté. Je n'ai jamais compris pourquoi, jusqu'à aujourd'hui. Marina, anxieuse, sentit son cœur s'accélérer. Elle se tourna vers Richard, qui avait blêmi à cette révélation. « Qu'est-ce que tu sais, Sarah ?» s'écria-t-elle, sa voix pleine d'angoisse. « Ma mère, elle me l'a donné avant de partir, avant de mourir. Elle m'a dit de ne jamais oublier. » Les sanglots de Sarah ponctuaient chaque mot. « Ce médaillon appartenait à ta mère, Richard. » Une onde de choc parcourut la foule. Richard, figé, ne savait plus où regarder. « Quoi? Ça ne peut pas être vrai !» balbutia-t-il. Marina sentait déjà le poids de la vérité s'accumuler autour de lui. Les regards perplexes de la foule se transformaient en jugement. Des murmures indignés s'intensifièrent. Chaque secret se dévoilait comme une poupée russe. Un mensonge après l'autre. Mon père, il a dit que ma mère était une étrangère, mais j'ai découvert que tout cela n'était qu'un mensonge. Sadique, la voix de Sarah se leva, pleine de douleur. Elle a été trahie. Elle a eu un enfant souffrant d'absence, ici même, sous votre nez. Marina, prise de vertige, se recula. Richard, tremblant comme une feuille, semblait sombrer dans l'angoisse. « Non, non, tu mens !» Mais Sarah poursuivit. « Votre mère était en vie, Richard. Elle était ma tante, je crois, et elle était encore là, au cœur de votre mensonge. » Soudain, une explosion de colère retentit. Un homme de la foule sortit de l'ombre, hurlant avec une rage indescriptible. « Comment oses-tu dire cela, Sarah ?» Sa voix tonnait comme le tonnerre, et tous se retournèrent, choqués par cette intrusion. C'était un homme qu'aucun d'eux ne connaissait, mais il semblait porter le poids d'une colère enfouie depuis si longtemps. « Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. » Il s'avançait, les poings serrés, son regard plein de rage. « Tout ceci, c'est ta faute. » La foule, déjà suspendue à cette tragédie, était devenue une mer inquiète. Des murmures parcoururent les rangs, la curiosité remplaçant l'indignation. Qui était cet homme? Richard, paralysé, regardait entre Sarah et l'inconnu, sa tête bouillonnant sous le poids de révélations éclatantes. Les pièces du puzzle ne se mettaient pas en place. T'y croire? Quelle histoire réciter? Marina, le cœur lourd de confusion, observa le chaos grandissant. Tout basculait. Que se cachait derrière cette guerre de souvenirs? Qui étaient ces gens, au juste? Tout ce qu'elle avait cru savoir sur Richard, sur son passé, était sur le point de s'effondrer dans un dédale de secrets de famille. Mais alors, sans avertissement, l'inconnu avança vers Richard, ferma les yeux un instant, puis balança un mot qui résonna comme un coup de tonnerre. « Je suis ton père !» Un silence de mort s'installa. Chaque souffle était retenu. La foule, figée, attendait la suite. La réalité, triturée par des révélations explosives, menaçait d'inverser toutes leurs certitudes. Quel retournement de situation! Quel choc! Et alors que les esprits s'embrouillaient, une seule question surgit dans l'esprit de Marina et de chacun ici. Que faire maintenant? Puis, dans ce silence terrifiant, une femme sortit en courant du café voisin, le visage pâle, haletante. « Arrêtez tout !» hurla-t-elle, son regard fouillant la foule. Ses yeux s'arrêtèrent sur Richard. « Je suis désolée, mais je dois le dire maintenant, Marie n'était pas la seule à vouloir te protéger. » Tous se retournèrent, la confusion repartit. Qui était cette femme? La réponse était sur le bout de sa langue. Soudain, elle lâcha une bombe qui fit plier la terre sous leurs pieds. « Je sais ta mère !»
Son ton était à la fois ferme et désespéré, une résonance d'une douleur passée. Les visages s'échangeaient des regards éberlués. Richard blêmit encore plus. L'incompréhension régnait dans ses prunelles. Qui avait raison? Qui disait vrai? La vérité frappait comme une tempête, prête à tout réduire en poussière, alors que le vent du désespoir soulevait les âmes présentes dans cet amphithéâtre tragique. Les questions s'accumulaient. Comment une telle situation pouvait-elle exister? Était-ce possible qu'il y ait tant de familles, de secrets, de mensonges si profondément enracinés dans sa vie? Que fallait-il faire des relations qui se tissaient, se déchiraient, se révélaient dans un tourbillon de révélations? La chaleur du chaos embrasait l'esprit, et chaque regard échangé ne faisait que soulever encore plus de mystères et de doutes. Un silence pesant s'installa, tous les regards fixés sur Richard, partagés entre l'incrédulité et la douleur. La révélation de cette femme qui prétendait être sa mère, bien que troublante, ne pouvait empêcher l'angoisse de l'envahir. Comment avait-il pu ignorer une telle vérité? Les mots lourds de sens résonnaient autour de lui comme une malédiction. Élodie, avec ses yeux pleins de larmes, se tenait devant lui, l'angoisse sur le visage. « Je ne suis pas ici pour te blesser, Richard. J'essaie de t'aider à comprendre. »« Comprendre quoi? Que tout est un mensonge, une mascarade !» La colère redoublait, mais un frisson de doute l'assaillit à chaque mot d'Élodie. La foule, anxieuse et curieuse, observait cette lutte désespérée. Marina, elle, avait reculé, constatant l'ampleur du drame. Comment avait-elle pu penser qu'il était un homme bon? Tout cela n'était qu'un affrontement d'ombre, et elle se retrouvait piégée au cœur de ce désastre. « Richard, dis-moi que ce n'est pas vrai !» Mais déjà, Richard s'était tourné vers Sarah, s'accrochant à une échappatoire. « Toi, tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Dis-moi que j'ai raison, que je fais une erreur. » Sarah, le visage inondé de confusion, hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Je suis désolée, mais tu dois savoir la vérité. Personne ne mérite de vivre dans l'ignorance, pas même toi. » Les murmures de la foule grandissaient. L'électricité dans l'air devenait palpable. Des visages se crispaient, des doutes jaillissaient. Et soudain, l'inconnu, le prétendu père de Richard, s'avança. « Tout cela doit cesser. Vous jouez avec des cœurs brisés. » Sa voix portait une autorité que tous ressentit, et il avait raison. La vérité ne devrait pas être une arme, mais un bouclier. Écoutez-moi, j'ai perdu tout comme vous. Mais attiser le feu de la haine ne vous apportera que douleur. La tension de la scène était à son paroxysme. À ce moment crucial, un changement subtil se produisit. Un souffle d'espoir. Richard, à bout de nerfs, revint au centre, la voix teintée de fragilité. « Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Élodie s'avança, offrant sa main tremblante. Reprenons tout depuis le début. On peut réparer ça ensemble. Ce n'est pas trop tard pour bâtir un avenir. Sa voix, d'abord pleine de colère, s'adoucit en un tendre murmure. La foule retint son souffle suspendu à cette promesse. Richard, les larmes aux yeux, regarda la main tendue. Ses peurs et ses doutes semblaient tout à coup si dérisoires face à cette possibilité. Je veux essayer, mais je ne peux pas le faire seul. Les regards se croisèrent, une sorte de compréhension s'installa. La colère, la souffrance, tout cela pouvait être purgé si chacun acceptait d'avancer vers la lumière. Marina, ravivée dans son espoir, s'approcha de Richard. « Je suis avec toi, quoi qu'il arrive. »« Alors faisons-le » murmura Richard, acceptant la main d'Élodie. C'était le début d'une nouvelle histoire, peut-être. Un mélange de regret et d'espoir.
le chemin s'ouvrait, semé d'embûches, oui, mais aussi de promesses. Et la foule qui s'était rassemblée sembla respirer à nouveau, confuse mais soulagée. Ils s'éloignèrent lentement, leurs murmures s'apaisant, réalisant que parfois la force des émotions humaines pouvait transformer le chagrin en compassion. Un nouveau chapitre s'ouvrait, et avec lui, la promesse d'un renouveau. Mais alors qu'ils se tournaient vers le chemin à parcourir, quelque chose résonna dans le silence. Un message. N'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner et ne manquez aucune de nos prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour soutenir notre aventure. Inondez les commentaires de vos réactions, vos pensées, vos théories sur cette fin inattendue. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette fin percutante. Vous devez montrer votre